طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر. Bonjour, mesdames, messieurs, chers frères en Dieu. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et particulièrement de la Salatul Fatihi, qui est l'apanage des soufis, essentiellement les tijanes de la tariqa du vénéré Cheikh Ahmed al-Tijan. Et pour illustrer notre propos, nous allons utiliser le tableau et les chiffres pour mieux montrer ce qu'est la Salatul Fatihi. Et comme je l'ai dit tout de suite, c'est une prière sur le prophète comme toutes les autres. Vous savez, la prière sur le prophète est une injonction divine. Dans son verset du Coran, où Dieu nous dit que lui, Dieu, en compagnie de ses anges, prie sur le prophète Mohammed et nous invite, nous, les musulmans, à prier sur le prophète Mohammed. Et c'est là l'origine de la salat sur le prophète qui a des vertus incommensurables. Pour illustrer notre propos, qu'est-ce que la prière sur le prophète, quelle est son utilité? Quelle est la relation qui lie Dieu au prophète et nous, qu'est-ce qui nous lie à Dieu? Donc, on peut définir la prière sur le prophète comme étant la connexion que Dieu fait avec lui. Mais quelle est l'utilité, quel est le sens donc de cette connexion-là? C'est pour dire que Dieu, il transfère de par sa prière sur le prophète ce que lui Dieu possède en termes, ou bien en partie de ce qu'il possède en termes de puissance, en termes de savoir, en termes de. Et tout ceci se retrouve dans le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour dire donc que toutes les vertus qui sont en Dieu sont transférées en son prophète. Parce que ce prophète-là est, si vous voulez, le modèle que Dieu nous propose, nous musulmans, pour qu'on ressemble au maximum à ce modèle-là. Donc, qu'est-ce que la prière du musulman par rapport au prophète Mohammed? J'ai dit donc que Dieu transfère ce qui se trouve chez lui en le prophète Mohammed. Et donc, nous, notre connexion à Dieu passe nécessairement par la connexion par le prophète. Comme Dieu nous dit dans son Coran, Falillah al-Asma al-Husna, à Dieu appartiennent les plus beaux noms. Tous ces noms donc se retrouvent également des noms du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, dans le soufisme, nous savons que l'ensemble des noms de Dieu nous rapproche de Dieu, un à un. Si, par exemple, nous pratiquons le zikr de l'un quelconque de ces noms, ce nom-là enlève un obstacle ou un mur ou, plus précisément, un voile qui nous sépare de Dieu. Donc, l'ensemble des 99 noms que nous buvons, que nous utilisons, nous rapproche de plus en plus en Dieu. Mais il se trouve que le prophète Mohammed, lui, il possède en lui-même tous ces noms-là en lui. Donc, prendre un nom et le pratiquer, prier sur le prophète revient et donc plus bénéfique que prendre un à un ces noms-là, parce que lui, c'est le prototype universel. Donc, tout se retrouve en lui. Par exemple, quand nous prenons le vocable Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le mot Ar-Rahman, c'est aussi un nom du prophète Mohammed, bien qu'il appartienne à Dieu. Donc je dis que le prophète Mohammed est l'ensemble des noms de Dieu, l'ensemble des qualités de Dieu qui se retrouvent en lui. C'est pourquoi Dieu lui accorde ou lui accole quelques-uns de ses attributs. Et c'est ainsi
qu'on va avoir dans le verset Laqad Jaakum, où Dieu lui donne le nom de Rahim et de Raouf. Pour dire donc que Dieu lui prête ces noms-là. Donc dans ce verset-là, nous allons effectivement retrouver Ar-Rahim, Ar-Raouf. Ar-Rahim, c'est le nom de la miséricorde par excellence. Donc nous, si nous prions sur le prophète Mohammed, toute la lumière de ces noms-là viennent faire une théophanie sur notre propre personne. Donc de ce point de vue-là, la salatu ala nabi est le meilleur zikr que l'homme puisse faire. Et particulièrement la salatul fatihi, qui est la salate de l'ouverture, ou précisément la sourate de la création. Donc dans un premier temps, nous allons montrer ce qu'est véritablement la salatul fatihi. On montrera d'abord que ce n'est rien d'autre que le prophète Mohammed. Puisque le prophète Mohammed, de son vivant, à la Mecque et à Médine, était accompagné de ses sahaba. Maintenant que le prophète Mohammed n'est plus là, ou du moins absent de nos yeux, parce que lui, il est toujours là, présent. Maintenant, Dieu, dans sa mansuétude, nous donne une prière qui renferme toutes les qualités, toutes les vertus qui étaient dans le prophète Mohammed. De son point de vue, donc, la salat Fatiha n'est rien d'autre que le prophète Mohammed. Ça, on va montrer ça dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, on va aussi montrer que cette salatu, elle est celle qui nous rapproche le plus de Dieu. Et aussi ses connexions avec d'autres sourates du Coran, telles que la sourate de l'ouverture ou la sourate de la victoire, pour laquelle le prophète Mohammed dit que c'est la sourate que je préfère la mieux de toutes les sourates qui sont descendues sur moi. Donc, pour illustrer donc notre propos, nous allons utiliser les chiffres et les lettres. Et pour vous permettre de nous suivre, nous allons donc associer à chacune des lettres un chiffre qui lui correspond. Et compte tenu de ça, vous pourrez nous suivre dans le travail que nous faisons. Donc, pour dire que l'alphabet arabe est de 28 lettres. Ces 28 lettres, on va les répartir en 3 catégories. Les unités, les dizaines, les centaines et les mille. Donc, premièrement, nous avons le alif. A, Ba, Ja, Da, H, Wa, Za, Ha, Ta. Voilà donc les 9 premières lettres de l'alphabet arabe. À chacune d'elles, on va associer un chiffre. Le alif représente le 1, l'unité. Le Ba, le 2, le Jim 3, le Dal 4, le He 5, le Waw 6, le Ra Zain 7, le Ha 8, le Ta 9. Ça, ce sont les unités. Donc, le total de ces unités-là équivaut à 45. On pourrait bien dire beaucoup de choses sur le chiffre 45, mais tel n'est pas notre propos d'aujourd'hui. Nous passons donc aux dizaines. Nous avons donc le Ya, le Kaf, le Lam, le Mim, le Nun, le Sad, le Ain, le Fa et le Dad. Là, nous aurons 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Mais précisons que ceci, c'est dans la numération occidentale, qui est différente de la numération orientale. Puisque là, quand même, il y a d'autres valeurs qu'on attribue à ces lettres-là qui sont quelque peu variables. Et là, nous avons 450 pour le total des dizaines. Pour les centaines, nous allons avoir le Khaf, le Ra,
le sin, le ta, le sa, le kha, le dazain, le tazain et le ain. Là, nous allons avoir 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 et 900. Donc le total équivaut à 4500. Et nous avons un seul chiffre des 1000 ou la seule lettre de l'alphabet arabe qui représente le 1000, le shin. Le shin qui représente le 1000. Donc, il y en a qui disent, ou qui expliquent le propos du prophète, qui disait que c'est un devoir du musulman d'aller jusqu'en Chine pour faire des études. Nous disons qu'il faut partir du 1 jusqu'au 1000 pour retrouver le savoir. Donc, l'ensemble de, justement, ces lettres-là équivaut à une valeur de 5995 qu'on dit le chiffre de l'univers. Donc, partant de ce tableau, nous allons maintenant entrer directement dans le texte de la Sourate Fatiha et montrer véritablement ce que c'est. Dans la Salatul Fatiha, nous retrouvons d'abord l'intitulé, qui est la Salat, l'ouverture, Salatul Fatiha. D'abord, il y a cet intitulé qui, si on le chiffre, nous avons dit que le Sad, il représentait 60, le Lam 30, Alif 1, Ta Marbuta 5. Donc, Salat, ça équivaut à 96. Al-Fatihi, l'ouverture, 520. Si on fait la somme des deux, nous retrouvons donc la valeur numérique de la Salat Fatihi qui n'est rien d'autre que 616. Donc, voilà la valeur numérique de l'intitulé de la Salatul Fatiha 616. Mais ces 616-là, c'est un chiffre du Coran. Et pour le montrer, nous savons que dans l'alphabet arabe, il y a 28 lettres. Il y a 28 lettres. Maintenant, la lumière de toutes ces lettres-là, ou du moins, si nous prenons le produit du 28 et du 22, qu'est-ce que ça nous donne? 28 fois 2, 56. 56, 56, 56. Si nous faisons le total, nous avons 6, 1 et 6. 616. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça veut dire que si nous multiplions 28 qui est l'ensemble des lettres de l'alphabet et le 22 qui est le Habib, l'ami de Dieu. Habib, 22. Donc nous voyons que 22 fois 28, ça nous donne le 616 qui n'est rien d'autre que l'intitulé de la Salat Fatiha, la Salat de l'ouverture. Mais le 616 aussi, on le retrouve dans le texte du Coran où Dieu dit à Adam qu'il lui apprend toutes les choses qui étaient dans son environnement. Quand Dieu a demandé aux anges de prier sur Adam, ces derniers ont prié sauf Iblis. Et Dieu leur dit, moi je sais quelque chose que vous ne savez pas. Et posez la question à Adam, il va vous donner les noms de ce qui se trouve dans notre environnement. Et à cet instant précis, Dieu lui inculque les noms des choses-là. Et pour l'illustrer, Dieu dit, Wa'allama Adama al-asma kullaha. Voilà, kullaha. Donc, si nous chiffrons ce vocable-là, en faisant abstraction de la coordination waw, la particule waw, nous avons allama, aïn 70, lam 30 et mim, ça nous fait 140. Adama 46. Al-asma, al,
32, Asma 342, Kullaha 56. Donc si nous faisons la somme, 0 et 6, 6, 6 et 2, 8, 2 et 2, 10, 10 et 6, 16. Je retiens 1 et 4, 5, 9, 12, 16 et 5, 21. Je retiens 2. 2 et 1, 3 et 3, 6. Je retrouve donc mon 616. Pour dire donc que c'est la Salatul Fatihi que Adam a reçu donc de Dieu. Pour dire donc que toutes les choses qui ont existé dans l'environnement de Adam représentent l'ensemble de toutes ces choses-là, en fait, est la Salatul Fatihi, ou est partie de la Salatul Fatihi. Mais si nous continuons le raisonnement, le 616, on va le retrouver ailleurs. Pour dire que c'est 2 fois, puisque c'est le chiffre de la création, nous savons que Dieu était d'abord un point, puisqu'il dit « Khul huwa Allahu ahad ». Mais le point, c'est le vocable « khul » qui nous le donne. Puisque si nous disons « khul », c'est 130. 130, nous avons donc, pour dire que c'est le point, 130, ça nous donne le Aïnou. Aïnou, qui veut dire origine. Donc, dans le vocable Khul huwa Allahu ahad, Dieu nous dit qu'il était d'abord un point, et ce point-là qui est devenu Ahad, un trait, ou le 1. Donc, si nous partons de ce point-là, nous disons que donc ce point-là, Dieu s'est transmuté en un Ha pour donner le Waouh. Donc, le Waouh, qui est la particule que Dieu a rattachée à sa propre existence, qui n'est rien d'autre que la Salatul Fatihi. On va montrer ceci. Donc, pour dire que le Waouh, si on l'appelle, on va écrire Waouh. Et si nous prenons maintenant le diagramme de ce Waouh-là, qu'est-ce que ça va nous donner? Nous avons le Waouh, 6, le Alif, 1, l'autre Waouh, 6, et nous retrouvons donc notre 616. Ce qui veut dire que Dieu, partout où il est avec le prophète Mohammed. Maintenant, on va entrer directement dans le texte. Pour dire que le texte aussi, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur le 616 et on va y revenir. On va d'abord, avant d'entrer dans le texte, préciser autre chose, puisque j'ai dit tout à l'heure que la sourate de l'ouverture, le prophète Mohammed dit que c'est la sourate qu'il préfère. Parce que cette sourate-là lui donne la victoire sur les Mécois. Donc, dans cette sourate-là, Dieu dit, Inna, moi Dieu, Inna, Fatahna. Inna fatahna laka fathan mubinan. Mubinan. Voilà. Si nous chiffrons ce verset, Inna 52, Fatahna 488, 489 et 50, 539. Laka 50, Fathan 489, Mubinan 102. Si nous chiffrons ce verset, nous allons avoir 2 et 9, 11, 20, 22. Ah, donc il y a peut-être une erreur quelque part. Inna Fatahna 489, 489 et 50. 539, 50, 489, Mubinan, 103, 100, bon là nous avons 103, Mubinan 103, voilà. Ce qui nous donne donc 2 et 9, 11 et 9, 20, 23. Je retiens 2, 7, 10, 15, 23. Je retiens 2,
7, 11, 12. Voilà, nous retrouvons le 1233. Mais 1233, côté de 1, qui est le chiffre de l'ipséité, nous retrouvons le 1232. Maintenant, 1232 divisé par 2, nous retrouvons le 616 qui est la Salatul Fatih. Donc, dans cette même sourate, Dieu introduit la Salatul Fatih. Ce qui veut dire donc que le secret de la victoire sur les Mécois et sur soi-même également n'est rien d'autre que la Salatul Fatih. Et même dans ce vocable, dans ce verset, nous retrouvons le mot Fathan. Si nous prenons le diagramme de Fathan, qu'est-ce que nous allons avoir? Alif 1, Ha 8, Ta 4, Fa 8. 1848. Si nous divisons le 1848 par 3, 18 divisé par 3, 6, 4 divisé par 3, 1, je retiens 1, j'abaisse le 8, 18 divisé par 3, 6, nous retrouvons donc la Salatul Fatih qui est doublement présente dans ce verset-là, qui est le verset de la victoire. Donc, nous voyons dans ce Coran le prologue qui signifie l'ouverture, la Fatiha qui est l'ouverture. Nous retrouvons également une autre sourate dans le Coran qui est la sourate de l'ouverture. Et nous avons aussi la prière de l'ouverture qui est la Salatul Fatih. On pourrait dire aussi que cette sourate de l'ouverture représente en fait ou bien donne une injonction ou une pour dire Ishara sur Cheikhna Ahmad Tijani. Parce que nous, si nous prenons Al-Fathu, qui est en fait la sourate, Al-Fathu, ça nous donne le 519. Mais dans cette sourate, nous retrouvons 29 versets. Si nous ajoutons donc l'ensemble des versets sur le mot Fatih, qu'est-ce que nous allons avoir? Nous allons retrouver le 548 qui n'est rien d'autre que Ahmada At-Tijani. Donc c'est à cette personne-là, notre véritable guide et vénéré guide, que Dieu va destiner la Salatul Fatih, qui est en fait la Salat de l'ouverture, qui est en fait aussi le secret qui est dans la Fatiha. Et nous allons également montrer la Salatul Fatih dans la Fatiha. Pour ce faire, nous prenons les deux premiers versets de la Fatiha. Alhamdu Lillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Si nous chiffrons ce verset, nous avons sa valeur numérique qui est de 582. Ar-Rahmani, Ar-Rahim, 619. Si nous faisons la sommation de ces deux versets, nous allons avoir 2 et 9, 11. Je retiens 1. 1 et 8, 9 et 1, 10. Je retiens 1. 1 et 5, 6 et 6, 12. Maintenant, si nous faisons la sommation des lettres de ces deux versets, qu'est-ce qu'on va avoir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Il y a 18 lettres dans le premier verset. Le 18 qui symbolise la vivance de Dieu, qui est le nom Hayy. Parce que Dieu, il faut qu'il vive pour pouvoir créer quelque chose qui vit. Donc, cette vivance se retrouve dans le Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maintenant, le deuxième verset, il a combien de lettres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 lettres. Le 13, il représente aussi son unicité. C'est pourquoi le vocable La ilaha illallah, La ilaha illa Allah, c'est une digression. Illa Allah
nous retrouvons effectivement 13 lettres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 lettres qui représentent son unicité qui se retrouve dans le Rahman et le Rahim. C'est très normal puisque c'est les deux clémences, les deux miséricordes, l'une dans ce monde visible et l'autre dans l'au-delà. Et qui représentent toutes les clémences-là, qui représentent également les vertus du prophète Mohammed. Donc, nous avons là 18 lettres dans le premier verset et 13 lettres dans le second. Si nous faisons la sommation, nous allons avoir les 31 lettres. Si donc, on ajoute à la somme des deux premiers versets le nombre de leurs lettres, nous allons avoir 1201 plus 31. Ça va nous donner le 1232. Nous retrouvons donc bien la Salatul Fatih présente dans la Fatiha. Divisé par 2, je retrouve mon 616. Mais ce 616-là, on pourrait également le retrouver dans le cœur ou bien dans le ventre mou de la Fatiha qui n'est rien d'autre que Iyaka Na'budu. Iyaka Na'budu. Voilà, qui est, si vous voulez, le secret de la Fatiha, qui est le pont de la Fatiha, où Dieu se retrouve avec son envoyé. Puisque si nous chiffrons le Iyaka Na'budu, ça nous fait 158, qui n'est rien d'autre que Allah, 66, plus Muhammad, 92. Donc, 6 et 2, 8, 6 et 9, 558. Donc, dans le vocable Iyaka Na'budu, nous retrouvons Dieu et son disciple. Parce que quand il y a Abdou, le radical c'est Abdou, qui veut dire le fidèle, le sujet, il y a forcément Rabou. Donc, les deux se retrouvent dans ce vocable-là. Mais si nous faisons l'épellation de ce vocable-là, qui, au demeurant, est de 8 lettres, remarquez bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 donc lettres. Si nous faisons la dilatation, ou si vous voulez, l'épellation de ce groupe de mots, où nous allons avoir Alif, 111, Ya, 11, Alif, 111, Kaf, 101, Noun, 106, Aïn, 130, Ba, 3, Dad, 35. Voilà. Si nous faisons la somme de tout ça, 101 plus 101, 222, 222 plus 101, 222 plus 101, plus 106, maintenant plus 130, le Aïn, plus le Ba 3 et le Dal 35, 38, le Ya 11, mettons là, donc 49. Qu'est-ce que ça va donner? 2 et 1, 3, et 6, 9, 9 et 9, 18. Je retiens 1. 1 et 2, 3. 3 et 3, 6. 6 et 4, 10. Je retiens 1. 1 et 2, 3. Et 1, 4, et 1, 5, et 1, 6. Donc, je retrouve 608. Mais 608 plus les 8 lettres. 608 plus 8. Je retrouve mon 616. Qui est également le cœur de la Fatihatul Kitab. Donc, même ceux qui récitent la Fatihatul Kitab, sans le savoir, récitent également la Salatul Fatih. Donc, c'est pourquoi un de nos maîtres, le professeur Samb, disait qu'on ne peut pas aller à Dieu sans passer par la Salatul Fatih. Même si on n'en est pas conscient. Ça, c'est bien. Maintenant, passons au texte de la Salatul Fatih, qui est composé de 5 éléments. Elle est conforme aux 5 prières canoniques.
C'est en ce sens qu'elle est composée également de 5 prières, qui sont, premièrement, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ukhliqa. La deuxième, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Khatimi lima sabaqa. La troisième, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nasiril haqq bil haqq. La quatrième, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wal hadi ila siratikal mustaqim. Allahumma, enfin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Voilà donc les 5 prières réunies en une seule prière, dont nous allons mettre le texte. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, qui a pour valeur 763. Al-Fatihi lima ukhliqa, 1622. 1622. Al-Khatimi lima sabaqa, 1551. Nasiril haq bil haq, 591, qui est, si vous voulez, ina fatana la kafafkan mubin. Parce que quand nous chiffrons ce verset-là, nous allons avoir 590. Donc, si nous y ajoutons le 1, c'est la même chose. Ça veut dire donc que le fathun mubin, c'est le nasiril haq bil haq. Donc, si on veut avoir l'ouverture vraiment réelle, véritable, elle est là dans la salat Fatih. Mais la grande ouverture se retrouvera dans la salat Fatih aussi. Si le temps nous le permet, nous allons le montrer. Donc, nasir haq bil haq. Wal hadi ila siratika al-mustaqim, 1309. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Voilà. 1877. Si nous faisons la sommation, n'est-ce pas, de tous ces versets de la Salatul Fatih, nous retrouverons sa valeur qui est 7713. Mais 7713, on peut voir par exemple que c'est le 77 et le 13. Le 77, nous savons que c'est Huwa Allahu. Le 13, on l'a dit tout à l'heure, c'est Ahad. Donc nous retrouvons notre Surat Ikhlas dans la Salatul Fatih. Pour dire que c'est seulement l'unité de Dieu qui importe. Donc, Huwa Allahu. Mais, si nous ajoutons, si nous faisons la sommation des deux, nous allons retrouver le 90, qui est le Malik, le Mulk, si vous voulez, l'univers, ou le roi de l'univers. Mais, on dit que donc en théosophie, si nous ajoutons une lettre ou deux, ça ne change pas la valeur mystique du nombre. Puisque Dieu est le 1 par excellence et le prophète Mohammed est le 2. Donc si le 1 et le 2 entrent dans quelque chose, cette chose-là se retrouve bonifiée. Donc nous pouvons avoir le texte 7714 et le texte 7715. Je prends ces deux-là pour une valeur pédagogique didactique. 77 et 15. Si je fais 77 et la somme de 77 et de 15, qu'est-ce que je retrouve? 77
plus 15, c'est égal à 92 Mohammed. Pour dire que Mohammed, la salatou n'est rien d'autre que Mohammed. Nous allons encore prendre une autre démonstration. Je vais revenir sur le 7714. Nous savons que Mohammed, son véritable nom, c'est Seydi, qui est le 314. Quand il dit Anna Seydil Bani Adam. Mais ce 414, on va le retrouver dans son propre nom, Mohammed. Si nous faisons la dilatation ou l'épellation, n'est-ce pas, de Mohammed, qu'est-ce qu'on va avoir? Le premier Mim, 90, le Ha, 9, le Mim, 90. Puisqu'on a une gémination, nous reprenons notre Mim, 90, et le Dal, je l'ai dit tout à l'heure, 35. Si nous faisons la sommation de ces deux-là, de ces lettres-là, 90, 90, 90, 270. 270, 35 et 9, 44. Si nous faisons la somme, nous retrouvons donc le 314, qui est en fait son véritable nom. La plénitude du nom Mohammed, c'est 314, donc Seydi. Mais si nous ajoutons à ce nom, par excellence batinique, au nom du Zahir qui est 92, qu'est-ce qu'on va retrouver? 92 plus 314, nous avons 406. Voilà, 406. Mais 406, en fait, c'est quoi? On dit d'abord que c'est Abdurrahman. Abdurrahman. Abdou 76, Ar-Rahman 330. Si nous faisons la somme des deux, ça nous donne 406. Donc c'est le fidèle de Rahman par excellence, qui n'est rien d'autre que Mohammed. Donc les deux noms de Mohammed, son nom caché, qui est le 314, et son nom apparent, qui est le 92, si nous faisons la somme des deux, ça nous donne le 406. Mais 406 multiplié maintenant par 19, qui est le chiffre de la descente du Coran. Puisque, comme vous le savez, les 5 premiers versets, la première sourate qui est descendue est la sourate Al-Alaq, qui représente 19 lettres. C'est ça, donc, le 19, qui est le Tanzilul Quran. Donc, si nous multiplions ceci par 19, qu'est-ce que ça va nous donner? 406 fois 19, nous retrouvons le 7714. Je l'ai écrit tout à l'heure. Donc, pour dire seulement que la Salat Fatih, en fait, c'est le prophète Mohammed, tout simplement. Donc, ceux qui pratiquent cette Salatul Fatih sont en permanence accompagnés du prophète Mohammed. Donc, pour voir quelqu'un qui est avec le prophète Mohammed, il faut prendre quelques adeptes de la Salat Fatih. Mais précisons une chose, que ce texte-là, que Cheikhna Ahmed Tijani a reçu du prophète Mohammed, est différent du texte originel descendu sur Mohammed Bikri. Il y a de légères différences entre les deux textes. Et il y a peut-être légères différences, mais fondamentales. Puisque dans le texte de la Salat al-Fatih, on ne retrouve pas le mot taslim. Alors que dans le texte qui est descendu sur Bikri, nous avons bien le mot salim. Pour dire que donc cette salat est la véritable salat de Dieu. Puisque Dieu, sa salat ne prend pas fin. Puisque si sa salat prend fin, le monde disparaîtrait. Puisqu'il demain viendra. C'est pourquoi il dit que lui, il est tout le temps dans le progrès. Il y a des choses qui viendront demain et qui proviennent, n'est-ce pas, de cette lumière mohammedienne. C'est pourquoi Dieu ne peut pas finir sa salat. Mais cette salat donc qui est descendue sur Mohammed al-Bikri, vous pouvez également la consulter dans le livre de notre ami et frère Malal Ndiaye, qui a fait un livre
intitulé La Tijania, questions et réponses. Dans ce livre-là, vous allez retrouver le texte qui est le texte de Mohamed Bikri, qui est effectivement différent de celui qui a été donné à Cheikhna Ahmed Tijani. Bien que le texte qui a été descendu sur Ahmed Tijani renferme l'essentiel des vertus de la salat qui est descendu sur Mohamed Bikri. Donc, revenons donc à nos choses. Pour dire que le 7714, c'est également la salat Fatih. Je disais donc tout à l'heure que cette salat Fatih est en relation avec le nom de Dieu qui est Ya Fatahu. Fatah. C'est lui qui ouvre. Fatah. Qui est 489. 400. Alors là, on risque de s'embourber. Parce que là, ça va nous amener directement vers la Fatiha. C'est la Fatiha qui vaut effectivement 19 fois 489. Mais la Fatihi là, Al-Fatihi là, c'est le 520 qui est véritablement la Salatul Fatih. Mais cette Salatul Fatih, on va la retrouver aussi dans le même texte. Parce que quand on dit Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa, c'est lui qui a ouvert ce qui était fermé. Qu'est-ce qui a été fermé? C'est la création. Puisque avant la création, il n'y avait que Dieu qui était inconnu. Quand il a voulu se faire connaître, il créa la lumière mohammedienne. Quand il dit Ya Muhammad Kouni Abdi. Donc, ce qui a été fermé, c'est Mohammed. C'est rien d'autre que la Salat Fatih. Si nous prenons Lima Ughliqa, prenons le vocable Lima Ughliqa, ce qui était fermé. Lima Ughliqa. Et si nous chiffrons ce vocable-là, qu'est-ce que ça donne? Lima 30, 71. Ughliqa 900 et 100 000, 1002. Ou bien à 1001. Ah là, on s'embourbe. 100, 1031. Voilà, 1031. Mais maintenant, 1031 plus 71, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne le 1102. Il y a combien de lettres dans le Lima Ughliqa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lettres. Donc, multiplié par 7, nous retrouvons notre 7714. Pour dire donc que, en fait, ce qui a été caché à toute l'humanité n'est rien d'autre que le texte de la Salat Fatih. C'est pourquoi ce texte-là est inconnu des premiers prophètes, inconnu des anges, inconnu de toute l'humanité, sauf du prophète Mohammed qui l'a donné à Cheikhna Ahmed Tijani. Donc c'était ça qui était l'objet caché. Et le texte nous l'enseigne. C'est pour dire que cette Salatul Fatih est la meilleure prière que l'homme ait pu réciter sur terre. C'est pourquoi un de nos sages du nom de Cheikhna Hadi Touré disait que cette Salatou, nul n'a récité une prière pareille dans ce monde-là. Donc il faut bien s'attacher à cette Salatou et lui donner sa pleine mesure. Donc on va montrer une autre facette de cette Salatou pour dire qu'en fait ce n'est rien d'autre que le prophète Mohammed. Et pour ce faire, nous allons utiliser un carré magique du nom de son créateur, Mohammed Al-Ghazali. Et dans ce carré magique, nous allons partir du nom qu'on a cité tout à l'heure, Fatah, celui qui ouvre. Fatah, c'est 489. Donc, nous allons partir du 489 qui est en fait l'ouverture. Donc, 489. Maintenant, c'est à travers de ce carré magique, on va voyager par le vocable Mohammed qui est 92. On l'a dit tout à l'heure. Donc, la deuxième porte, 92 plus 89, plus 489, je crois que nous aurons, bon, mettons, 1 ici, je retiens 1,
9 et 9, 18. 581. Maintenant, à 581, pour la case 3, on y ajoute aussi 92. Qu'est-ce qu'on va avoir? 3, 7, 673. 673, je lui ajoute aussi 92 là, à la porte 4, là 5, 6, 765. 765 maintenant, on y ajoute à la case centrale le 92, là on va avoir le 9, le 7, 5 et 2, 7, 6 et 9, 15, je retiens 1, le 857. Maintenant, je vais ajouter aussi à la case 6, le 92, je vais avoir le 949. 949 maintenant, auquel on ajoute 92, nous allons avoir ici le 4. Ah, j'ai dit bien 49, voilà. 92 maintenant, sur 949, nous allons avoir le 1, le 4, le 1041. Mais souvenons-nous que 1041, c'est Al-Khatimi. Al-Khatimi. Ta 400 et Ha 600, ça fait 1000. 1040. 1041. 1041. C'est bien ça. 1041. Al-Khatimi. Donc nous avons au départ Fatihi et Khatimi, qu'on retrouve dans la salade. Maintenant, 1041, on lui ajoute 92, qu'est-ce que ça va nous donner? Le 1133. 1133 maintenant, auquel on ajoute le 92, ça nous fait le 1225. Voilà. Maintenant, pour savoir véritablement ce qui est caché dans ce moussalas-là, multiplions 857 par 9. Qu'est-ce que ça va donner? 9 fois 7, 63. Je retiens 6. 9 fois 5, 45. 45 et 6, 51. Je retiens 5. 9 fois 8, 72. 72 et 5, 77. Donc je retrouve mon 7713 qui n'est rien d'autre que le texte de la Salatul Fatih. Donc vous le voyez bien, que si on procède seulement par Mohammed, on se retrouve avec le texte de la Salatul Fatih pour préciser que la Salatul Fatih n'est rien d'autre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qui intéresse les walis, c'est quoi? C'est l'ouverture. Mais cette ouverture-là, la grande ouverture, elle est aussi dans la Salatul Fatih. Dans le vocable Haqqa Qadrihi. Haqqa Qadrihi, Haqqa Qadrihi, qui est en fait la quintessence de la Salatul Fatih. Haqqa Qadrihi. Ça, c'est le 417, qui n'est rien d'autre que la quintessence de la Salatul Fatih, parce que personne ne connaît la valeur, l'amplitude du prophète Mohammed que Dieu. Il n'y a que Dieu qui connaît cette valeur de Mohammed là. Nous, on ne la connaît pas. C'est pourquoi donc, Haqqa Qadrihi, il n'y a que Dieu qui puisse connaître la puissance du prophète Mohammed. Mais quand on y ajoute wa miqdarihi, ça c'est le 356 pour dire que c'est Mansour, celui qui est protégé de Dieu. Mansour, celui qui est protégé, aidé de Dieu. Mansour, innaka Mansour. Donc, si nous faisons la sommation des deux, qu'est-ce qu'on va retrouver? Nous allons avoir 6, 7 et 6, 13. Je retiens 1. 1 et 1, 2 et 5, 7. Je retiens 1. 1 et 4, 5. Et 3. Ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Ah non. Donc c'est 4 et 3, 7. 773. Mais 773, ça correspond au vocable Al-Fathu. Al-Fathu. Al-Akbar. La plus grande ouverture. Al-Fathu, j'ai dit tout à l'heure, c'était 519. Al-Akbar, 222. 222 plus 32, 200.
54. Voilà. Si nous faisons la somme, 9 et 4, 13, je retiens 1. 1 et 1, 2, et 5, 7. 5 et 2, 7, c'est la grande ouverture. C'est pourquoi Dieu va terminer avec la sourate An-Nasr. Iza ja'a nasrullah wal fathu wa ra'ayta nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. C'est ça qui est la grande ouverture. Donc la salatul fatih, elle est venue pour nous procurer la grande ouverture. Et chers frères, chers amis en Dieu, on aurait pu continuer la liste de notre démonstration, puisque parler de la salat fatih, comme Dieu dit, ça ne prendra jamais fin. Donc, on se retrouvera certainement ici pour reparler de notre salat fatih. Que Dieu nous procure une bonne année avec le prophète Mohammed, avec la salat fatih. La salat des vertus, la salat de ceux qui vont avoir la victoire sur eux-mêmes. Je vous remercie. وجب